la pâtisserie Mauve. Les gâteaux que vous aimez dans un tout nouveau lieu. L'attente est actuellement estimée à 1 heure. Pour un service immédiat, pensez à la ravissante fraise roulante. Ici, il n'y a pas la moindre file d'attente. Charlotte, on adore déguster tous tes invendus. Mais trop, c'est trop. J'y comprends rien. Pourquoi les gens veulent-ils à tout prix ces gâteaux mauves qu'ils ont déjà mangés des dizaines de fois? Ou alors c'est moi. Peut-être que je suis pas une si bonne pâtissière. Arrête, Charlotte. Un pâtissier doit croire en ses capacités. C'est ce que dit J. Quincy dans son journal. Je ne savais pas que tu lisais son journal. Oh que si. C'était un tel pâtissier. Il voulait tellement garder ses recettes secrètes qu'il mettait des pièges tout autour de ses livres. S'il y avait eu des pièges, moi je les aurais trouvés. Pâtissier audacieux, ces recettes sont à moi. Passe l'épreuve du cupcake ou le piège se refermera. J. Quincy. 3 chances seulement te sont accordées. Mais si tu échoues pour toujours, tu seras enfermé. Oh, Charlotte, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, moi. Que tout le monde se calme. Bon, réfléchissons. J. Quincy était un homme d'affaires, n'est-ce pas, Citronnelle? Un homme d'affaires avisé ne gaspille pas ses ingrédients. Il ferait au plus simple. Poser ce bol sur la balance et verser la farine jusqu'à ce que le bol descende. Facile. Ah, ce n'était pas très fin, hein? Hé, Citronnelle, tu as dit que J. Quincy était aussi un inventeur? Eh bien, je ne me laisserai pas dépasser par un collègue en chapeau haute forme. Je vais atomiser son piège et nous faire sortir qu'il le veuille ou non. 2, il va falloir faire mieux. Ouais, d'accord. On est fichu. Attendez. Plus que tout le reste. J. Quincy était un pâtissier, hein, Citronnelle? Ça veut dire que c'est à Charlotte de jouer. Je ne sais pas si je suis la pâtissière que je croyais. L'univers nous accorde des talents pour que nous les utilisions. Tu es une pâtissière. Tu as raison. Et puisqu'il s'agit d'une épreuve de cupcake, que la pâtisserie commence. Attendez. Il lui manque... Allez, sortez de là! Le cupcake de cristal! La légende dit que le cupcake de cristal est la clé des recettes de J. Quincy. Les recettes de J. Quincy! Je crois que j'ai trouvé la solution au problème macaron mauve. Venez déguster les cupcakes selon la recette légendaire de J. Quincy. Les cupcakes aux pommes du berger. Eh mon gars, tu fais la queue? On va faire une soirée pyjama. Ce sera la plus belle soirée pyjama que j'ai jamais organisée. En fait, ce sera la seule soirée pyjama que j'ai jamais organisée. J'ai préparé des friandises sucrées salées et je suis super prête à faire... En fait, qu'est-ce qu'on fait dans une soirée pyjama? Un club de lecture. Et croyez-moi, ça va être intense. Un festival de films terrifiants. Oh, le thème de ce soir, c'est la relaxation. Plein de bonbons. Moi, ce que j'adore, c'est prendre le thé. C'est tellement chic et si distingué. Cette soirée va être parfaite. Mais Elisabeth Bennet ne voulait même pas entendre parler de Monsieur Percy. J'essaie de regarder un film. Inspiration. Expiration. Mimi! C'est
pas vraiment ce que j'espérais. Les filles! Vous n'avez pas l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde? Pas de problème. Allons toutes à la page 380 et je vous lirai... Prenez vos tasses en porcelaine, je vais vous servir le thé. Ah, vive les films terrifiants! Relaxation et méditation. Désolée. Les filles! Je crois que j'ai une idée. Un minuteur. Chacune a un temps imparti pour son activité. Et quand le minuteur se met à sonner, on échange. Comme ça, chacune aura sa soirée pyjama de rêve. Parfait. Ça me va. Le chai doit infuser un peu plus longtemps que les autres. Ensuite, nous allons... Laissez tomber. Non, Wasabi! La créature se trouve derrière le... Ah, c'est trop pas cool! Et quand tous vos muscles sont bien détendus, vous pouvez... Les douces mains d'Elisabeth Beignet se posèrent sur celles de Monsieur Percy et elle comprit enfin... Quoi? Elle comprit quoi? Tada! Oh, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé ma première soirée pyjama. Personne ne sut jamais que Monsieur Percy avait... non, pas du tout. Les friandises sucrées salées de Charlotte étaient géniales. Merci, Fleur d'Oranger. C'est un mélange assez inattendu, n'est-ce pas? Les goûts sont très différents, mais combinés... Oh, nom d'un donut! J'ai trouvé! Je sais comment sauver la soirée pyjama! Monsieur Percy, comment osez-vous? Waouh, la version ciné est encore meilleure que le livre. C'est trop bien. C'est même pas grave que ça fasse pas peur. Pour toi. Bien joué, Charlotte. Combiner toutes nos activités en une seule a donné une soirée pyjama parfaite. Comme dans toute bonne recette, c'est la façon dont tous les ingrédients se mélangent qui fait naître la magie. Et ça, c'est enfin la soirée pyjama de mes rêves. C'est ravissant! On adore les petits pains au chocolat. Pain perdu et Citronnelle prennent le petit déjeuner ensemble une fois par semaine pour partager leur amour de la mode. Ils sont tellement en harmonie qu'ils disent les mêmes choses. C'est tellement adorable. Trop tendance, trop chic. J'adore! Et presque effrayant. Citronnelle, regarde! Le manteau de ton père fait la couverture de Cosmopolipoire! Elle porte aussi le manteau de mon père, mais en plus court et sans manches. Elle a changé! Nous devons rencontrer cette visionnaire de la mode! Salut, je suis Citronnelle et lui, Pain perdu. Crêpe Suzette. Enchantée. C'est un manteau signé Citronnade, n'est-ce pas? Oui, j'adore le motif, mais la coupe ne m'allait pas follement bien. Alors je l'ai quelque peu modifiée. J'aspire à devenir créatrice de mode un jour. Nous aussi, nous adorons la mode. Nous étions en plein petit déjeuner mode. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Un petit déjeuner mode? Oui, ça me plairait beaucoup. Génial, mais pas maintenant. En fait, c'est un petit déjeuner tardif, dans genre 1 heure. Alors c'est un déjeuner? Oui. Je vais juste faire quelques photos pour l'inspiration. On se retrouve dans 1 heure? Mais c'est maintenant qu'on prend le petit déjeuner. Pourquoi? Tu l'as regardé? On n'est pas assez tendance. Il faut un autre décor, des tenues plus cool, des aliments de tendance. Pas des petits pains au chocolat. Il nous faut quelque chose d'avant-gardiste. Ça, je sais pas ce que c'est. Renseigne-toi. Viens, Citronnelle. On n'a pas beaucoup de temps. Avant-gardiste. Il nous faut un look moderne qui déchire. Salut, toi. T'es craquant. C'est plus sympa dans le jardin, non? Oui, mais là, c'est trop la classe. Ça sent le VIP. Mimi pourrait jouer les videurs. Elle a un côté effrayant. Il paraît qu'il y a des amateurs d'avant-garde.
Monstrueux. C'est parfait. T'as pas l'air très convaincu. J'aimais bien nos petits déjeuners mode tels qu'ils étaient. Mais Pas Perdu veut absolument impressionner Crêpe Suzette. Tu sais ce que vous devriez faire pour impressionner Crêpe Suzette? Quoi? Rien du tout. Vous êtes déjà très impressionnant tel que vous êtes. Pas Perdu, pour ce déjeuner... Salut! Crêpe! Bienvenue à notre déjeuner mode. Il est très tendance, il est hyper stylé, il est... Ce n'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Oh, ça ne te plaît pas? La question c'est... Est-ce que vous, ça vous plaît? Pas Perdu et moi, on adore essayer de nouvelles ambiances. Mais là, on est tous les deux d'accord. Non, ça nous ressemble pas trop. Ah, tant mieux! Ah, tous les gens que je rencontre essayent de m'impressionner et ils oublient d'être eux-mêmes en prétendant être des créateurs avant-gardistes. Oh non, c'est sérieux? Qui peut avoir envie de faire une chose pareille? Si on allait manger dehors? J'avais peur que vous ne teniez à manger ici. J'ai apporté des pains au chocolat. On adore les pains au chocolat! Oh, C'est tout à fait ravissant! Oh, toujours aussi adorable. Quelle horreur! Cette tenue est monstrueuse! Et toujours un peu effrayant.